Bonjour à toutes et à tous, je suis Soumario, je suis ancien chercheur à l'Institut de recherche d'implémentation et d'enseignement pédagogique, en abrégé IREP. L'IREP c'est l'Institut de formation en pédagogie universitaire de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un module vraiment essentiel pour les formateurs, pour les enseignants. Il s'agit de l'élaboration d'un PowerPoint efficace pour enseigner, pour former, mais aussi pour faire d'autres présentations, des présentations orales scientifiques, des présentations de marketing, etc. Alors, il faut dire que les technologies de l'information et de la communication occupent de plus en plus une place primordiale dans tous les domaines d'activité et de façon précise dans le domaine de l'enseignement et de la formation, en ce sens que les enseignants et les formateurs peuvent les convoquer pour améliorer leurs pratiques pédagogiques. Alors, lorsque ces PIC sont bien utilisées, elles facilitent et soutiennent de manière qualitative le processus d'enseignement et d'apprentissage et permet aux apprenants de faciliter avec aisance le cours qui est fait, la formation qui est réalisée. Alors, parmi les logiciels qui sont couramment utilisés, vous avez le PowerPoint. Parmi les logiciels couramment utilisés, nous avons le PowerPoint, qui est utilisé par les formateurs, par les enseignants, par toute personne qui a envie de faire des présentations, et il est utilisé comme un support pédagogique. Toutefois, on n'utilise pas le PowerPoint pour l'utiliser, ce n'est pas un effet de mot, c'est parce qu'on veut qu'il nous facilite un certain nombre de choses, on veut améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation. Et si vous voulez faire une bonne présentation PowerPoint, il est important de prendre en compte un certain nombre de règles dans le processus de conception. Donc, il y a des règles qu'il faut prendre en considération lorsque vous voulez concevoir un PowerPoint de qualité. Mais il faut aussi relever que avec le PowerPoint, on peut concevoir des graphiques, on peut concevoir des schémas pour soutenir la communication pédagogique. En dehors de tout ça, en dehors de la conception des schémas, de la création des graphiques, etc., l'enseignant ou le formateur peut insérer ce qu'on appelle des liens hypertextes, peut insérer des liens hypertextes pour faire appel à des ressources qui sont sur son ordinateur, donc des ressources internes, ou alors faire appel à des ressources externes qui sont sans doute en ligne. Voilà. Donc, quand on regarde tout ça, les atouts de ce logiciel, nous estimons qu'il est important pour tout enseignant, pour tout formateur et pour tout responsable d'organisation d'avoir des connaissances et des compétences afin de pouvoir élaborer un diaporama efficace pour les activités professionnelles. Donc, en tant qu'acteur, en tant qu'acteur de développement socio-économique de votre pays, de votre organisation, de votre département, etc., vous serez sans aucun doute appelé un jour à organiser des séminaires, des ateliers de formation, à faire des communications orales, à animer des conférences, à mener des campagnes de sensibilisation à l'aide de support pédagogique. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez convoquer le PowerPoint pour faire ce travail. Donc, sur cette base-là, nous pensons qu'il est vraiment important d'avoir le minimum de compétences dans l'utilisation de logiciel PowerPoint en vue de réaliser les activités rattachées
à vos profils de formation, à vos profils d'activité, surtout avec beaucoup de succès, Alors, l'objectif général de ce module est de vous amener à acquérir des connaissances et des compétences pour concevoir un diaporama efficace pour l'enseignement, la formation et pour toute autre activité professionnelle. À la fin de ce module, et là nous sommes dans la notice spécifique, vous devez être capable, je veux dire, vous qui suivez cette vidéo-là, vous devez être capable d'expliquer les règles essentielles pour concevoir un diaporama pouvant soutenir l'activité d'enseignement et de formation, de créer des présentations PowerPoint percutantes pour captiver et impacter l'auditoire, de réaliser des masques de diapositives pour concevoir un diaporama et surtout réaliser, on va dire effectuer des liens hypertextes d'un diaporama, d'un document PowerPoint. Alors pour atteindre cet objectif, nous allons adopter le plan suivant. Dans la première partie, nous allons explorer les différentes définitions, on va définir un certain nombre de concepts qui sont essentiels pour la compréhension du PowerPoint, une formation de PowerPoint. Et après la définition de ces concepts-là, nous allons évoquer l'importance du PowerPoint. Nous allons parler de son importance dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. Et dans le troisième point, on a exposé les règles de conception d'un bon diaporama. Et le quatrième point fera cas d'un certain nombre de conseils que nous allons vous donner ici afin de pouvoir vous amener à concevoir un diaporama efficace. Et avant de conclure, il y aura des cas pratiques. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est que la première partie, une vidéo va être consacrée à la première partie. Une deuxième vidéo va être consacrée à l'importance du PowerPoint dans le processus d'enseignement d'apprentissage. Alors, on va le faire ainsi pour faciliter la lecture, parce que vous le savez, une vidéo pédagogique ne doit pas logiquement dépasser 7 minutes. Et la troisième vidéo sera dédiée aux règles de conception d'un bon diaporama. Et puis la quatrième vidéo va faire cas des conseils pour concevoir un bon diaporama. Et la cinquième vidéo va faire le tour de ce qu'on a vu de façon pratique. Donc il y aura vraiment un cas pratique. C'est ça, c'est au niveau de la cinquième vidéo. Alors donc commençons avec la première vidéo. Qui est consacrée à la définition des différents concepts. Et je le dis toujours, dans un travail scientifique ou alors dans un cours qu'on est en train de concevoir, les concepts, la clarification des concepts est essentielle pour faciliter la compréhension de la suite. Alors donc, consacrons donc cette première vidéo à la définition des différents concepts relatifs à ce cours sur le PowerPoint. Alors, le premier concept, à mon avis, qu'il faut examiner ici, c'est bien sûr le PowerPoint lui-même. Qu'est-ce que c'est que le PowerPoint? Qu'est-ce que c'est que PowerPoint? C'est quoi un PowerPoint? Alors, il faut retenir que le PowerPoint est un logiciel qui permet de créer une présentation pour un écran ou pour un vidéoprojecteur, donc un diaporama. Cette présentation, on va l'appeler diaporama. Donc, quand vous dites le logiciel PowerPoint, il faut que vous ayez en tête que son rôle principal, c'est de vous amener à créer des présentations que vous allez projeter sur des écrans de télévision, que vous allez projeter avec des vidéoprojecteurs ou que vous allez projeter avec des écrans comment on appelle, des écrans de tableaux interactifs par exemple. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que ce logiciel-là a deux composantes. La première composante, c'est le mode de conception de diapositives. Et la deuxième composante ici, c'est le mode diaporama qui permet d'afficher la présentation. Donc,
lorsque vous êtes dans le mode, lorsque vous voulez concevoir, vous voulez saisir un texte avec le logiciel PowerPoint, vous devez pouvoir être dans le mode conception de diapositive. Et au moment de faire la projection, vous allez passer au mode diaporama. Et lorsque vous êtes dans le mode diaporama, vous n'allez pas pouvoir écrire à l'intérieur de vos textes. Donc, on ne peut écrire à l'intérieur du texte que lorsque nous sommes dans le mode conception de diapositive. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que chaque présentation est composée de différentes diapositives qui sont affichées les unes après les autres, Donc, après tout ce que nous avons dit, on va dire que le PowerPoint, on va dire que c'est une mise en point que nous faisons. Le PowerPoint reste un support et ne remplace pas l'enseignant ou le formateur que vous êtes. Il ne remplace pas non plus le discours du formateur, de l'enseignant que vous êtes. Pourquoi? Parce que le PowerPoint ne contient que les points essentiels. Il ne contient que les points essentiels que vous allez expliquer au fur et à mesure. Donc, vous ne devez pas négliger le fond de votre discours, mais aussi la forme de votre discours. Et dans le processus de conception, il est important que votre présentation soit suffisamment claire et surtout bien aérée. Après la définition du logiciel PowerPoint, abordons maintenant la notion de diapositive. Qu'est-ce que c'est qu'une diapositive? Voilà, on entend diapositive, quand on parle de diapositive, on l'attache au PowerPoint, mais qu'est-ce que c'est? Alors, la diapositive, c'est ce que d'autres appellent une slide. Il s'agit vraiment d'un assemblage de textes, d'images, de schémas, etc. C'est un assemblage de textes, d'images, de schémas, de graphiques, etc. pour informer, pour donner des informations, pour amener des gens à apprendre. Alors, la règle de base, c'est que les diapositives que vous concevez là, il faudrait qu'elles soient suffisamment claires. Elles doivent être claires, épurées et aérées. Alors, pourquoi? Parce que, comme on le dit, lorsque l'enseignant parle ou le formateur parle, il parle pour les apprenants, il parle pour l'auditoire, donc il faudrait que sa voix soit audible. C'est pareil pour le PowerPoint. Lorsque vous élaborez un diaporama, vos diapositives doivent être suffisamment claires parce que vous allez les projeter pour l'auditoire, pour les participants à votre formation, pour les étudiants, pour les élèves, etc. Donc, il ne faudrait pas que les élèves lèvent la main pour vous dire on ne voit pas telle chose ou alors il y a telle chose qui est floue. Donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté pour clarifier ce que vous êtes en train de faire comme formation. Après la diapositive, il y a un autre concept qui est important, une autre notion importante. Il s'agit du diaporama. Qu'est-ce que c'est qu'un diaporama? Alors, on va dire un diaporama est une succession de diapositives qui contiennent du texte, des images, des graphiques, des tableaux, des séquences animées, des sons, etc. Donc, on va dire, c'est vraiment un ensemble de diapositives qu'on appelle le diaporama. Et on va faire ça pour la projection. Donc, quand vous avez un cours à faire, vous avez une première diapo, une deuxième diapo, une troisième diapo, une quatrième diapo. Et sur ces différentes diapos-là, il y a des textes. Vous pouvez mettre des images, vous pouvez faire des schémas, vous pouvez faire des graphiques, vous pouvez faire des séquences animées, vous pouvez inclure du son, etc. Et cet ensemble de diapositives-là, cette succession de diapositives-là, c'est ce qu'on appelle le diaporama. C'est ce qu'on appelle le diaporama. Donc, on va dire un diaporama est une projection de la présentation à l'écran. Et cette projection-là peut se faire de façon automatique ou de façon manuelle. Alors, ce que nous sommes en train de faire à présent, ce que vous voyez, il s'agit d'un diaporama. Et si vous voulez mettre votre ensemble de diapositives que vous avez conçu, vous voulez passer du mode conception au mode diaporama, c'est simple, il suffit de
cliquez sur, quand vous venez quelque part juste en dessous, si vous êtes dans le mode édition, vous allez voir un élément comme ça qui ressemble à une coupe de verre. Vous cliquez dessus et vous allez vous retrouver dans ce mode-là, qui est le mode diaporama. Ou alors, vous partez dans le mode conception, hein, il faut aller à l'extrême gauche, regardez, vous allez voir le ruban diaporama et vous cliquez sur le ruban diaporama. À partir de ce moment-là, on vous demandera si vous voulez commencer par le début ou alors si vous voulez commencer au niveau de la diapositive où vous êtes en ce moment-là. Donc, c'est préférable de dire que vous voulez commencer par le début. On entend aussi dans le milieu de la formation, on entend parler de support pédagogique, et on l'a dit, le PowerPoint est un support pédagogique, ne doit pas remplacer l'enseignant, ne doit pas remplacer le discours de l'enseignant. Et la question qu'on peut poser, qu'on peut nous poser en tant que formateur, qu'est-ce que c'est qu'un support pédagogique? Qu'est-ce que c'est qu'un support pédagogique? Et c'est le point 1.4 de la première partie. Alors, quand on parle de support ou d'outils pédagogiques, il s'agit d'un moyen éducatif qui va être utilisé par les enseignants, par les formateurs, par les animateurs, par les présentateurs, pour permettre l'acquisition d'un ensemble de connaissances, pour pouvoir fixer des compétences à des personnes conformes. Et dit de cette manière, on se rend compte que le but de l'utilisation du support pédagogique, c'est de faciliter la compréhension, c'est de rendre l'animation efficace, de favoriser les échanges avec les apprenants, mais aussi entre les apprenants. Alors, les supports pédagogiques, il y en a assez, mais on peut les classer dans quelques catégories ici. Nous allons retenir 4 catégories seulement. 4 catégories. Il peut y avoir d'autres catégories, mais quand on regarde, on voit qu'il y a les supports visuels d'abord. Les supports pédagogiques visuels sont les transparents, les feuilles de papier, tout format, les polycopiers, etc., des photos. Mais il y a aussi les supports pédagogiques audiovisuels. Ça peut être des cassettes, ça peut être des diaporamas sonorisés, ça peut être des clés USB, etc. Et il y a ce qu'on appelle les 7 médias, qui sont des logiciels d'apprentissage, des logiciels multimédia que nous pouvons utiliser pour enseigner ou pour apprendre. Et à côté de ces trois premières catégories, il y a les supports du réel où leur maquette, ce sont des objets, ce sont des animaux, ce sont des machines, ça peut être des personnes également, ou alors on peut se retrouver sur les chantiers, ça sont des sports. Alors, si je veux, par exemple, faire un cours sur l'orientation scolaire et professionnelle et que je veux amener les étudiants à découvrir le titre, puisque c'est le premier cours, je vais les amener à découvrir le titre. Alors, je peux envoyer une boussole qui est donc un support du réel. Je montre la boussole, je leur demande qu'est-ce que c'est, ils vont me dire que c'est une boussole. Je peux poser la deuxième question, qui est la suivante, qu'est-ce qu'on fait avec une boussole, ou alors à quoi sert une boussole? Ils vous diront que la boussole sert à orienter. Alors, quand on me donne cette réponse, je vais la renforcer de façon positive, je vais dire très bien, effectivement, la boussole sert à orienter, et aujourd'hui, nous allons parler d'orientation, mais dans le domaine scolaire et professionnel. Donc, le titre de ce cours est intitulé Orientation scolaire et professionnelle. Donc, avec ce support que j'ai envoyé devant les étudiants que je leur ai montré, on a pu facilement associer les étudiants à la découverte du titre. Donc, on retient donc que le PowerPoint est un support pédagogique et comme on l'a dit, le PowerPoint, il ne reste qu'un support pédagogique, il ne remplace pas l'enseignant, il faut qu'on retienne ça, il ne remplace pas le discours de l'enseignant,
il est un support qui nous aide à être efficace, à être vraiment efficace. Alors, quand on parle de PowerPoint, on entend aussi parler de lien hypertexte. Qu'est-ce que c'est qu'un lien hypertexte? Le lien hypertexte, qu'est-ce que c'est? Alors, un lien hypertexte est vraiment un lien qui permet de pointer, je veux dire, à partir de votre ordinateur, qui permet de pointer vers d'autres diapositives du même diaporama. Ça veut dire que le diaporama que vous regardez là, je peux lier des diapositives à cette page. Et quand j'arrive là, que j'ai envie de revenir à la page 2 ou la page 3 ou la page 4 que j'ai, la diapositive 2, 3 ou 4 que j'ai lié ici, je n'ai qu'à cliquer sur le lien. Alors ici, on ne va pas cliquer tout de suite parce que si on clique, on va se retrouver à la diapositive numéro 2 parce qu'on a lié cette diapositive que vous voyez là à la diapositive numéro 2. Donc si on clique, on va repartir. Mais vous retenez qu'un lien hypertexte est un lien qui permet de pointer vers d'autres diapositives du même diaporama. Alors si j'ai un schéma à la diapositive numéro 4, que je suis à la diapositive numéro 50, que je veux convoquer le schéma qui se retrouve là-bas, la diapositive numéro 2, pour expliquer quelque chose davantage. Alors, je vais faire le lien entre la diapositive 50 et la diapositive numéro 2. On peut aussi faire des liens vers d'autres diaporamas. Alors, cette formation est intitulée Élaboration des PowerPoint pour l'enseignement de la formation et des présentations orales scientifiques. Il peut y avoir un autre cours sur l'ordinateur qui peut être intitulé par exemple communication orale scientifique. Communication orale scientifique. Alors, je peux faire un lien entre ce PowerPoint là et puis l'autre PowerPoint, l'autre cours qui est intitulé communication orale scientifique, mais on ne fait pas le lien pour le faire, c'est pas un phénomène de mode. On fait le lien parce qu'on a besoin de convoquer des informations qui se trouvent de l'autre côté pour expliquer ce que nous sommes en train de faire maintenant. On peut aussi faire un lien vers une image qui se retrouve ici. Si je veux montrer que il y a des écoles qui sont entourées de maquis, etc. J'ai l'image de l'école entourée des maquis sur mon ordinateur. Et comme le cours, un exemple que je prends, comme le cours que je fais parle de la réussite scolaire, je peux convoquer l'image, je peux faire le lien. À partir d'un moment donné, je fais le lien avec cette image et dire que c'est vrai qu'on parle de réussite scolaire, mais quand vous voyez cette image-là, elle ne permet pas aux étudiants, aux élèves de travailler dans des conditions pour réussir l'examen. On peut aussi faire le lien vers une vidéo, faire un lien vers un autre document se trouvant sur un support technologique, c'est-à-dire sur une clé USB, sur un disque dur externe. On peut aussi faire un lien vers des pages web, Alors, dans le logiciel PowerPoint, vous avez un ensemble de choses, un ensemble d'éléments qui nous permettent d'être vraiment efficaces, qui nous facilitent la tâche en tant qu'enseignant, en tant que formateur. Parmi ces éléments-là, vous avez les graphiques Smart Art, les graphiques Smart Art. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un graphique Smart Art? Il s'agit d'une présentation visuelle de vos informations. Donc, quand vous rentrez à l'intérieur, on aura l'occasion de voir tout ça dans la vidéo de cas pratique. On va vous expliquer, vous allez voir les graphiques, etc. Et donc, je disais qu'il s'agit d'une présentation visuelle de vos informations, de vos idées que vous voulez mettre sur le schéma. Alors, pour faire ce genre de graphique, on vous conseille de choisir une disposition qui est adaptée au message que vous voulez véhiculer. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dispositions. Vous avez des graphiques Smart Art circulaires, il y en a qui sont sous forme de carré, etc. Donc, en fonction des informations que vous voulez véhiculer, vous allez choisir un graphique adapté. Et ce sont des graphiques qui permettent de créer des illustrations de qualité professionnelle. Et voilà. Donc,
Nous sommes à la fin de cette première vidéo qui était consacrée, on va dire, aux différentes notions sur le PowerPoint, sur le logiciel PowerPoint. Ces notions pour nous qui sont importantes à connaître afin de pouvoir continuer le reste de la formation. Alors la prochaine vidéo est consacrée à l'importance du PowerPoint dans le processus d'enseignement et de formation. Je vous remercie. Cette première vidéo est terminée.